Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour nous déjà de se retrouver pour une nouvelle vidéo PLT. Pour information, si vous avez manqué l'information ou la notification, parce que ça bug souvent, j'ai sorti une autre vidéo aujourd'hui d'analyse de tout le nouvel opening que l'on a eu de Dragon Ball Super. N'hésitez pas à aller la voir si ça vous dit. Mais si là on se retrouve, c'est parce que ça y est, on rentre vraiment dans le vif du sujet de cet arc-là. Les combats arrivent, le tournoi démarre, ou du moins les pré-matchs, les combats préliminaires du tournoi démarrent. Et si vous vous souvenez bien, je vous avais déjà annoncé il y a 2-3 jours sur la chaîne que c'était l'univers 9 et l'univers 7 qui allaient s'affronter en fait dans un match préliminaire organisé par Zeno pour se divertir en quelque sorte. Et là maintenant, on a beaucoup plus d'informations sur cet univers 9, sur ses combattants et sur les enjeux de ce nouveau combat. Et on sait également qui sont les participants côté univers 7, c'est-à-dire de la team de Goku. Alors, les informations que je vous donne concernent l'épisode 79 de Dragon Ball Super, c'est-à-dire pas celui que l'on aura là en fin de semaine, mais celui qui va arriver en fin de semaine prochaine, c'est-à-dire le dimanche 19 février. La source de l'information est le Weekly Shonen Jump, le magazine japonais, qui nous a été scanné par Yonkou Prod, dont je vous mets le site internet et le Twitter dans la description, qui nous a été traduit et relayé en anglais par Herms98 sur Twitter, et je vous affiche une traduction française de tout ça, réalisée et transférée par le site dragonballsuper-france.fr, et je remercie toutes ces personnes pour leur travail et je les crédite bien sûr pour toutes ces informations-là de qualité. Allez, vraiment sans plus tarder, on va s'analyser cette image justement qui nous a été donnée de preview. Dessus, on commence par y voir un visuel de Goku, de Gohan et de Majin Buu. Alors bien sûr, après je vais vous lire tout ce qui se passe dedans, je vais vous afficher aussi la traduction, comme ça on va bien comprendre à quoi correspond cette image-là. Et en dessous du coup de cette équipe de 3, on voit écrit le chiffre 7, qui correspond bien sûr à leur chiffre d'univers, univers 7. En dessous, vous voyez le logo VS, versus, qui veut dire qu'ils vont combattre contre l'univers 9, constitué de 3 personnages qui ressemblent pour les deux de droite à des loups, et celui de gauche qui ressemble un petit peu plus à un renard en fait, mais on va dire qu'on est sur une équipe en fait canine. C'est un peu drôle, mais visuellement, ils ont de la gueule, ils sont vraiment sympas. Ils ont chacun une identité, ce sont pas 3 personnages clones. Bien sûr, leur design reste, canin justement, mais ils ont une identité qui a l'air propre à chacun. Et ils ont l'air tous très intéressants. Concernant la Team 7, rien de nouveau, rien de probant sur le visuel. On connaît déjà toutes ces images-là. Du coup, pas de grosse analyse à ressortir de l'image, mais par contre, restez bien accrochés parce que c'est dans le synopsis, dans la preview de cet épisode-là qui nous est donné, dans le résumé écrit, que l'on va en tirer énormément d'informations. Comme d'habitude, je vais lire d'abord ce résumé qui est un peu plus long que d'habitude et ensuite je passe sur une petite partie analyse réaction à chaud durant cette vidéo PLT. Alors, titre de l'épisode, Basile le kicker de l'univers 9 contre Majin Buu de l'univers 7. Une bataille contre l'univers 9. Majin Buu en lice pour le premier combat. Zeno organise un match préliminaire au tournoi de la puissance. Le combat commence enfin. Le premier représentant de l'univers 7 est Majin Buu, mais Basile, le combattant de l'univers 9, est coriace également. Un combat ayant pour enjeu leur lieu d'origine. Univers 7 contre Univers 9. Le match du Zeno du présent débute enfin. Les représentants de l'univers 7 sont Goku, Gohan et Majin Buu. L'univers perdant sera détruit. Point d'interrogation. Leurs opposants sont les combattants de l'univers 9, le trio du danger. Basile, Lavenda et Bergamo. Zeno cette semaine, il est très intéressé par le combat de Majin Buu. Les deux Zeno, présents et futurs, regardent l'issue de la bataille depuis leur siège de spectateurs. Zeno ne tient plus sur son siège alors qu'il voit Majin Buu rire malgré qu'il soit désavantagé. Et ensuite, on fait un focus sur le visuel des 3 loups en nous disant leurs noms en fait, qui est qui. Du coup, celui qui est tout à gauche, qui ressemble plus à un renard, un peu rouge, celui qui porte une cape, c'est Basile. C'est celui qui va affronter Majin Buu d'après le résumé. Lavenda, c'est celui du milieu, avec les bretelles, qui a un peu le dos courbé, qui est plus petit entre guillemets. Et Bergamo, c'est celui de droite, avec la grande écharpe et qui ressemble un peu au loup de Yamcha, et c'est visiblement le loup qui se bat contre Goku dans le trailer, dans l'opening également du nouvel arc de Dragon Ball Super. Je pense que vous avez tous vu passer ce visuel-là, là où Goku enchaîne de coups un loup. Je pense pouvoir affirmer facilement que c'est lui. Une chose drôle aussi à remarquer concernant le nom de ces 3 loups, enfin 2 loups en renard on va dire, c'est que tout comme les Saiyans, ils ont des noms qui renvoient à la nourriture. Vous savez que les Saiyans renvoient à des noms de légumes en fait, tout simplement. Et il y a beaucoup d'autres noms dans Dragon Ball qui renvoient vers la nourriture, ou les boissons, comme Beerus la bière, Whis le whisky et tout ce genre de choses. Et là, on est encore un peu dans le même délire parce que ces 3 loups s'appellent Basile, Lavenda et Bergamo. Basile, basilic, Lavenda, lavande, Bergamo, bergamote.
Bizarrement, sur cette planète ou cet univers-là, là où l'on trouve ces fameux loups, l'inspiration des noms de ces personnages provient en fait de plantes aromatiques. Bien que la lavande soit moins utilisée en cuisine que les deux autres, un tout petit peu mais moins, mais on reste dans la thématique de plantes aromatiques en fait. Alors je vais pas vous en faire une théorie de fou, souvent les noms représentent quelque chose mais c'est un peu plus philosophique, c'est pas forcément le nom du personnage qui va révéler tout le scénario à venir. Mais en tout cas je trouve ça très drôle déjà pour le moment. Alors bien sûr comptez toujours sur moi pour vous proposer dans les jours à venir tout simplement des nouvelles vidéos prédictions beaucoup plus élaborées. Mais là on va quand même analyser ça et je vais en profiter pour vous donner ma réaction à chaud de ce que je viens de lire parce que je le découvre en même temps que vous. C'est bien sûr le but d'une vidéo PLT. Alors si je reviens sur le titre, Basile le kicker de l'univers 9 contre Majin Buu de l'univers 7. Direct, le titre nous met dans l'ambiance. Là, il n'y a pas de titre détourné, philosophique ou quoi que ce soit. On comprend déjà à quoi on va avoir droit. C'est vrai que Basile, ça peut prêter à sourire pour un nom de personnage issu d'un shonen manga. C'est peu habituel, je pense. Je connais pas vraiment de personnage qui s'appelle Basile dans l'animation japonaise. Mais ce qui m'intrigue surtout, c'est le mot le kicker. Je sais pas, moi ça me fait penser de suite à des trucs un peu comme du foot, du football, le kicker, vous voyez. Je sais pas ce qu'ils entendent par ça. Est-ce que c'est lié à une de ses capacités de pouvoir kicker quelqu'un, l'éradiquer? Je sais pas exactement ce qu'on doit comprendre de ça. Justement, je parlais d'éradiquer parce que je pense que vous avez déjà entendu ce mot-là quand vous êtes sur un forum, un chat, une chaîne YouTube ou quoi. Quand une personne veut vous bannir, elle va dire je vais te kicker. Ou sur votre chat Xbox, PS4 et tout ça. Il y a souvent un mec qui va dire à un autre tais-toi ou je vais te kicker. C'est dans le sens je vais te faire disparaître de là où on est. Et là c'est vraiment une idée farfelue que je vous propose, c'est pas une prédiction du tout. Si ce Basile a la possibilité de kicker quelqu'un, ça serait un bon contre au pouvoir de Majin Buu. Parce que Majin Buu peut se régénérer. Mais si lui il peut kicker justement la matière physique de Majin Buu, c'est pour ça que l'on comprendrait par la suite de ce résumé que Majin Buu est en mauvaise posture. Bon, je doute fortement à vrai dire qu'on en arrive aussi loin dès un premier combat préliminaire. Laissez-moi savoir en zone commentaire ce que vous pensez de ce mot kicker, je vous avoue que ça m'intrigue beaucoup. Et c'est un terme inhabituel dans Dragon Ball qui me laisse perplexe pour le moment, mais ne vous inquiétez pas et comptez sur moi pour venir sur la chaîne vous proposer de bonnes idées concernant ça. Si je poursuis alors, une bataille contre l'univers 9, Majin Buu en lice pour le premier combat. C'est un peu étrange parce que le trailer nous suggérait le fait qu'il y aurait des combats en tag, en équipe. C'est-à-dire du 2 contre 2, voire du 3 contre 3. Un peu façon Battle Royale. Et là, on nous dit que Majin Buu est le premier à passer. Il ne faut pas oublier que les previews sont là pour vendre, pour faire monter la hype, pour être très commercial. Du coup, c'est aussi normal que ça reste imprécis dans la description. Majin Buu peut être le premier à être mis en scène en termes de réalisation, mais peut-être que Goku, Gohan se battront contre les deux autres loups en même temps, mais que Buu sera le premier qui sera montré. Parce que il y a tellement de combattants. En tout, je vous rappelle qu'il a 120 combattants, ça m'étonnerait qu'on perde 3 épisodes à faire Gohan contre un loup, Goku contre un loup et Buu contre un loup. Au bout d'un moment, il va falloir un petit peu abréger les choses, même si je comprends que la volonté est de nous présenter de nouveaux personnages. Ensuite, Zeno organise un match préliminaire au tournoi de la puissance, c'est-à-dire que c'est pas qualificatif pour le tournoi, ça a l'air, comme le dit la prévue de l'épisode 78, d'être un match démonstratif, presque pour rigoler, sauf que vous allez le voir plus tard quand je vais passer cette partie-là en analyse, on a l'air de comprendre que les enjeux sont quand même toujours la destruction des univers, ou de l'univers perdant entre le 7 et le 9, malgré le fait que l'on soit uniquement dans un match préliminaire, ça me semble un peu illogique. On nous dit alors que le combat commence, et que Majin Buu, malgré sa puissance, qui je vous le rappelle est grand minimum, vraiment grand minimum pour ce gros Buu, elle est du Super Saiyajin 2 époque arc Majin Buu. En gros, si vous voulez, ce Majin Buu là reste d'un niveau similaire à celui de Majin Vegeta de l'époque. Et j'oserais même dire qu'il est du niveau d'un Super Saiyajin 3 de bas niveau, on va dire. Je n'ai pas envie de rentrer dans des débats de puissance, mais c'est juste pour vous donner une estimation de ce que j'estime être en termes de puissance de ce gros Buu. Mais derrière, on entend alors que Basile lui aussi est coriace, et on aurait pu se dire que Buu allait en faire qu'une bouchée. C'est vrai qu'un loup ça paye pas forcément de mine en tant qu'excellent combattant. C'est vrai que c'est une bête féroce dans la vraie vie, mais en tant que combattant vraiment important dans l'univers de Dragon Ball, on s'y attend peu. Et du coup, pour moi, si ce fameux Basile est résistant, c'est déjà par rapport à ses capacités qui doivent lui être propres. Je pense qu'on va avoir un combat entre deux combattants justement qui ont des capacités personnelles très particulières. Majin Buu, vous le connaissez tous avec sa régénération, sa division et tout ça, ses propriétés physiques. Et ce fameux kicker Basile, qui doit avoir aussi quelques tours dans sa manche. Je pense pas que Basile sera surpuissant en termes de puissance brute. Si lui aussi est d'un niveau Super Saiyajin 2, voire même Super Saiyajin 1, je pense qu'il sera vraiment à ce niveau-là grand maximum. Ce sont ses capacités spéciales qui vont faire la différence, et on nous parle aussi de coriace qui nous font comprendre qu'il est très résistant. Je pense que cette espèce de loup renard va être très téméraire au combat,
est très embêtant à cause de ses capacités spéciales. En tout cas, ça fait super plaisir de savoir que l'on va vraiment voir Majin Buu à l'œuvre. J'espère qu'il prendra ce combat-là au sérieux. Je sais pas quelles seront ses sources de motivation. Est-ce son intelligence lui permettra de comprendre qu'il y a un vrai risque de vie ou de mort? Parce qu'on va lui dire, il faut que tu viennes combattre car les univers vont se faire détruire. Mais est-ce que le gros Buu débile comme il est va comprendre? Je sais pas. Est-ce qu'il faudra que Mr. Satan le pousse un peu? Mais en tout cas, j'espère que l'on aura un Majin Buu vraiment motivé, peu importe qu'on lui promette une récompense ou pas, mais j'espère qu'il sera vraiment à fond dans son combat, et qu'on va avoir de très belles scènes de combat de Majin Buu dans Dragon Ball Super enfin. C'est quelque chose que l'on attendait tous. Et en parlant de motivation, il y en a une bonne qui nous est confirmée dans ce spoiler, qui est un combat ayant pour enjeu leur lieu d'origine. Et je continue enfin, donc le match débute, les représentants sont Goku, Gohan et Majin Buu. L'univers perdant sera détruit. C'est quand même énorme et même irréaliste qu'un univers puisse se faire détruire directement sur un match préliminaire. Alors c'est vrai que moi, dans différentes vidéos précédentes, j'anticipais énormément le fait que un ou deux univers se fassent détruire très vite, histoire de montrer l'exemple et de montrer à nous spectateurs et de montrer aux personnages de l'œuvre Goku et tout ça, que la menace est réelle, qu'il faut pas plaisanter avec Zeno. Mais si ça avait été le premier match du tournoi, j'aurais compris. Mais là, sur un petit match préliminaire, et en plus ça casserait tout l'ordre du tournoi, parce que là, on en viendrait à avoir un organigramme du tournoi qui serait impair. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 12 univers, on en aurait 11. Et du coup, le tableau, vous savez, le tableau des matchs, il aurait une espèce de patte cassée. Il y aurait un univers ou des combattants qui seraient directement qualifiés, et c'est pas normal. Du coup, je pense que cette information-là, comme quoi l'univers 7 ou 9 va déjà se faire détruire en épisode 79 ou au pire 80, est à prendre avec de grandes pincettes et que c'est surtout pour nous mettre une grosse pression durant ces spoilers-là et pour nous vendre l'épisode. Je pense que ça risque de finir aussi sous forme de blague dans le sens où Zeno plaisantait que la destruction sera pour plus tard. Ou alors que Goku arrive à convaincre son Zeno de ne pas détruire parce qu'il y a bien écrit que c'est un match du Zeno du présent. Ça ne serait pas étonnant que par amitié pour Goku, Zeno laisse cet univers pouvoir vivre une nouvelle fois et avoir une nouvelle chance durant le tournoi réel. À mon avis, on va avoir un moyen détourné en termes de scénario qui va éviter la destruction de l'univers 9 ou 7. Ça me paraît un tout petit peu prématuré et surtout injustifié totalement. D'ailleurs, une chose aussi, c'est que dans la semaine, je vous disais que je voyais très bien l'univers 7 perdre contre l'univers 9 durant ce match préliminaire. Et cette idée ne m'a toujours pas quitté. Je pense que c'est toujours une grosse possibilité. Tout simplement parce que j'ai du mal à imaginer que ça serait bon pour le scénario que la Team 7 gagne et qu'elle arrive au tournoi en se disant que c'est presque gagné, c'est dans la poche, qu'ils se sentent un petit peu favoris. Parce que si Gohan gagne son combat, si Buu gagne son combat et Goku également, ben du coup ça va pas trop les motiver à s'entraîner pour le tournoi qui suit. Parce que là, d'ici l'épisode 79, j'anticipe mal, je vois pas, à vrai dire, Gohan retrouver son niveau mystique par exemple. En si peu de temps, ça me paraît trop incohérent, trop précipité. Sachant que l'on sait que dans l'épisode 78, cela va tourner sur le fait que Goku va avoir beaucoup de mal à recruter Gohan dans son équipe. Alors si vous passez tout un épisode à le recruter, en épisode 79, à mon avis, il n'arrivera pas avec un power-up, à part s'il nous sortent une ellipse sortie de nulle part, mais ça serait un peu rude à vrai dire à voir pour nous en tant que spectateurs. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez en zone commentaire également de ça sur Gohan. Peut-il déjà être à niveau en épisode 79 selon vous ? À mon avis, moi j'en doute énormément. Que Gohan soit en top niveau dès l'épisode 79, ça irait trop vite. Du coup, ça laisserait une porte ouverte à la défaite de l'univers 7. Et je voudrais vous dire que ça arrangerait encore plus le scénario que ça soit l'univers 7 qui perde. Parce qu'on sait très bien que l'univers 7, à la fin du tournoi, existera toujours. Même si l'univers 7 se fait détruire entre temps, il y aura toujours un dieu pour le recréer ou des Super Dragon Ball ou quoi que ce soit. La fin de Dragon Ball Z, on la connaît. L'univers et la Terre existent toujours. Du coup, si on sait que ce match préliminaire va amener à la destruction de l'univers 7 ou 9 et que l'univers 9 gagne. Du coup, l'univers 9 est sauvé et par le biais d'une petite facilité ou pirouette scénaristique comme on appelle ça, l'univers 7 ne sera pas détruit durant un match préliminaire. Ça, on le sait. Ça serait n'importe quoi d'avoir un arc survie de l'univers et bim, premier épisode, l'univers 7 est détruit. Ça sert à rien. Du coup, je poursuis avec le fameux trio du danger, Basile, Lavenda et Bergamo qui sont ces trois loups. Je vais pas trop débattre sur eux, mis à part que j'aimerais vous dire une chose, c'est que si vous avez bien vu ma dernière vidéo PLT précédente concernant l'opening de Dragon Ball Super, le tout nouvel opening, à un moment, on a un plan que je vais vous afficher à l'écran qui nous montre ce que beaucoup de monde a cru que c'était l'univers 6. Et moi, je vous avais dit dans la vidéo, attention, ça ressemble à l'univers 6. Il y a Hit, il y a Magetta, il y a du monde qui ressemble un petit peu à l'univers 6,
Mais ce plan-là n'est pas forcément représentatif de l'univers 6. On peut avoir comme un mix, et je vous avais parlé d'un espèce de mix de panache, de mélange de combattants issus de divers univers. C'est pas forcément un plan, un screenshot qui nous montre tous les combattants des 12 univers. Et c'est vraiment le cas, parce que regardez, ce loup et visiblement Basile apparaît sur le plan de l'opening à côté de plusieurs combattants de l'univers 6. Du coup, la Teletubbies ne vient pas forcément de l'univers 6. Et c'est aussi très rassurant sur le plan dans lequel on voit l'espèce d'humanoïde, l'homme à capuche, entouré de mecs habillés en rouge et noir, et qu'au milieu on voyait la fille Broly. Tout le monde s'est dit que cette fille Broly vient forcément du même univers que tous ces gars-là. Et dans ma vidéo, je vous ai dit non, pas forcément. Et ça me rassure, à vrai dire, à ce niveau-là. Parce que pour moi, la fille Broly vient soit de l'univers 6, c'est la plus forte probabilité, soit elle vient d'un univers lié, univers triplé ou autre. Ça, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Du coup, je trouve que les nouvelles que l'on a là sont très rassurantes concernant le prochain développement du scénario de Dragon Ball Super et de cet arc-là. Et si je conclus avec cette preview, on nous dit alors que Zeno est très intéressé par le combat de Majin Buu. Et je comprends que le petit soit très amusé, je pense qu'il va voir un peu les capacités de Majin Buu, un peu comme quand on est enfant et qu'on aime jouer avec de la pâte à modeler, je pense que ça va faire ça, vous allez voir. Et on nous dit que les deux Zeno, présents et futurs, regardent l'issue de la bataille depuis leur siège de spectateurs, et Zeno ne tient plus sur son siège alors qu'il voit Majin Buu rire malgré qu'il soit désavantagé. Alors je ne sais pas comment interpréter cette dernière phrase, Zeno ne tient plus sur son siège. Est-ce qu'il est en colère de voir Majin Buu prendre avec sourire son combat, parce qu'on sait que Majin Buu sourit dans tous les cas. C'est rare, en fait c'est très très rare dans la série qu'il ait eu un visage super sérieux. Même désavantagé, on l'a déjà vu sourire. Ou alors, est-ce que Zeno ne tient plus sur son siège parce que lui aussi sera mort de rire de voir ce combat-là? C'est vrai que les portes, on va dire, sont très ouvertes là-dessus et je vais pas m'engager sur des prédictions qui n'auraient aucun sens à ce moment-là, à l'heure où je vous lis ces spoilers. Bien sûr, le design de ces loups, comme je vous ai dit au début, me plaît beaucoup. On a vraiment l'impression d'avoir 3 identités différentes. Peut-être que celui de droite, Bergamo, est le chef. Peut-être, il a l'air d'avoir un peu d'assurance, on va dire. Celui de gauche a l'air puissant, mais il a l'air un peu en retrait. Peut-être même un petit peu flemmard, je sais pas. Et celui du milieu, je pense qu'il est aussi tout aussi puissant, mais visiblement il n'est pas mis en avant comme s'il était le chef. Il me fait un peu penser au loup que l'on retrouve dans le jeu sur PS4 Bloodborne. Je pense que ça parlera un peu à certaines personnes. Et sinon, en marge de tout ça, j'aimerais vous faire part de quelques notes que j'ai prises vis-à-vis de ces spoilers-là, avant que j'oublie, du coup je m'étais noté ça. Et j'aimerais vous parler justement du Hakaishin alors de l'univers 9. J'aimerais vous faire une parenthèse et un petit rajout sur ça. Je me dis que si on voit les combattants de l'univers 9, ça veut dire qu'on va voir leur Hakaishin. Ça me semble à peu près logique que leur Hakaishin vienne les accompagner et vienne voir la performance ou la contre-performance qu'ils vont faire. Et qu'ils viennent voir comment se débrouille l'univers 7. Qui dit Hakaishin dit ange aussi. À la limite, pour le moment, les anges, c'est pas une préoccupation. On va se focaliser sur les Hakaishin, les dieux de la destruction. C'est vrai que beaucoup de monde, je pense, va facilement penser que le Hakaishin renard sera le Hakaishin de cette bande de loups. Et c'est vrai que le lien est facilement faisable. Mais d'une manière personnelle, je ne pense pas. Je pense pas que le Hakaishin... Je peux me tromper, c'est vrai, mais je ne pense pas que le Hakaishin renard sera le Hakaishin de cette bande de loups. Déjà, ça serait un message un petit peu discriminant pour les jeunes et un message un petit peu bridant l'ouverture d'esprit des jeunes qui vont regarder la série. Comme quoi, dès qu'on se ressemble, on vient tous du même endroit. C'est pas très bon, je trouve, déjà comme message à faire passer, mais bon, ça ne les empêche pas de le faire. On pourrait même imaginer un univers rempli de loups sur chaque planète. Ça serait drôle à voir, mais le message de fond derrière serait pas très cool, je trouve, mais ça c'est un peu trop philosophique. Mais sinon, pour vous donner mon avis, le Hakaishin de l'univers 9, c'est simplement un avis à l'heure actuelle, j'étudie toujours le sujet pour vous en faire une prédiction de meilleure qualité, mais je pense que ce dieu de la destruction sera le Hakaishin Bes, celui dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, dont j'ai une vidéo dédiée à lui, Bes en référence au dieu Bes de la mythologie égyptienne. Tout simplement car ce dieu-là a été révélé en tout premier dans les magazines japonais. C'est lui que l'on a vu, le tout premier spoiler quasiment de l'arc, c'est lui, bien avant les trailers et les openings. Ça serait alors logique que ça soit le premier que l'on voit en action, et c'est souvent ça, c'est le premier que l'on voit dans les spoilers qui apparaît en premier dans une série. En plus, les loups, je trouve qu'ils inspirent quelque chose de noble, un aspect noble, que ça soit à la fois ces visuels de Dragon Ball Super ou dans la vraie vie. Et c'est souvent utilisé pour représenter quelque chose des esprits de noble en tout cas. Et je pense que même si on appelle cette équipe-là la team du danger ou je ne sais pas quoi, je pense que cet univers où les participants et le Hakaishin sera bon.
Ça, c'est quelque chose que je vous répète depuis un petit moment sur la chaîne, comme quoi le Akaishin Bess a un aspect disgracieux, c'est-à-dire qu'il a l'air méchant, qu'il est pas beau, mais qu'il sera très bon dans le fond et dans son âme et dans son cœur. Ça me semblerait tout à fait logique que l'on se dirige vers ce genre de situation. Et si en plus je devais rajouter une information pour vous montrer que tout s'imbrique assez facilement, je ne dis pas que j'ai raison, mais en tout cas que la logique se tient, c'est tout simplement que l'univers 9 est bien sûr jumeau avec l'univers 4. Et j'ai aussi une idée de qui pourrait être le Akaishin de l'univers 4. Je pense que c'est la femme Cléopâtre. D'ailleurs, il n'y a qu'une seule femme Akaishin, du moins avec un physique humain féminin. Et les devins, je dirais entre guillemets fidèles à la chaîne, se rappelleront que je vous avais prédit que ce Akaishin Bess, ce Akaishin nain avec la barbe rousse et la peau verte, aurait pour jumeau une jumelle, c'est-à-dire une Akaishin femme. Et si vous regardez les symboles sur leurs pantalons, ce sont les seuls ayant des symboles communs, mais affichés dans un ordre différent. Mais ce sont les seuls ayant des symboles similaires. C'est juste une question d'ordre de placement des ronds et des carrés. Surtout que je vous fais un petit rappel de ma vidéo, que Bess, le dieu en mythologie égyptienne, aime énormément les femmes et a une sexualité débordante. Du coup, ça correspondrait énormément et de plus en plus. Du coup, je pense que vous comprenez à ma façon de parler que j'ai vraiment la hype concernant tout ce qu'ils nous annoncent, sans parler du trailer et tout ça, mais rien qu'en voyant ces spoilers-là, je me languis vraiment d'y être, d'en voir plus, et on a beau parfois pointer les défauts de Dragon Ball Super, mais c'est quelque chose qui m'anime énormément, et d'ailleurs qui m'a poussé à lancer ma chaîne YouTube. Et je peux vous dire que même si la série présente ses incohérences et tout ça, je ne m'en plains pas. Et qu'elle me fait vraiment passer un excellent moment, d'excellents moments, je m'en cache pas. Ce n'est peut-être pas au niveau de Dragon Ball Z de l'époque, etc. Mais en tout cas, ça ne nuit pas pour moi à l'image de la série, et ça me fait passer de bien meilleurs moments que beaucoup d'autres séries actuelles. J'ai oublié un petit truc avant de se quitter sur cette vidéo-là et de vous laisser sur ces mots, c'est qu'on nous mentionne que c'est le match préliminaire du Zeno du présent. Est-ce qu'on peut penser que l'épisode 80 sera alors un match préliminaire pour le Zeno du futur, que chacun voudra voir son match être réalisé? Surtout que l'on sait que des enfants sont toujours jaloux du jouet d'un autre, si un a ça, l'autre veut ça aussi. Donc, histoire de nous présenter de nouveaux univers, ça serait pas impossible du tout. Et si on se profile vers un épisode dans 3 semaines de tournoi match préliminaire pour Zeno du futur, alors là je vous dirais que l'on verrait tout autre chose, c'est-à-dire que l'on verrait par exemple le Akaishin Clown avec sa team de gars méchants, on va dire, combattre, parce que je pense que le Zeno du présent représente ce qu'il y a de bon et le Zeno du futur représente ce qu'il y a de mauvais. Du coup, on pourrait avoir ce petit type d'opposition. Bon, du coup, les devins, je pense avoir fait le tour de ce qu'il y avait à dire. Vous me connaissez de plus en plus, je pourrais en parler pendant des heures, mais on va s'arrêter là. Je vous remercie et vous laisse sur ces mots. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci et à plus pour de prochains arts divinatoires.